Plus de 2 semaines après la célébration du 63e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale de la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, l'heure est toujours au bilan. C'est dans cette optique que s'est inscrite la conférence de presse animée le 2 août dernier à Brazzaville par Dave Euphrem Mafula, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2021, président du parti Les Souverainistes. Un face-à-face avec la presse congolaise et internationale qui lui a permis de dresser l'état de gestion des 63 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville, question d'édifier l'auditoire sur la gestion du Congo depuis l'indépendance en 1960 à 2023. Mes chers compatriotes, que sommes-nous finalement devenus 63 ans après? Quel sens profond avons-nous historiquement donné au mot indépendance, ou plutôt au sacrifice de nos ancêtres? Comme tout le monde l'a appris ou presque, le tableau est sombre, tous les voyants sont au rouge. Une gestion catastrophique dont 40 ans ont été incarnés par Denis Sassou Nguesso qui en porte évidemment la plus grande responsabilité. Gestion caractérisée par une misère indescriptible des populations, violation des droits et libertés fondamentaux, chômage endémique, difficulté d'accès à l'eau potable et à l'électricité, conditions précaires de scolarité, détournement massif des deniers publics, corruption, instrumentalisation de la justice. Au lieu d'être une période de progrès constant, ces 63 années ont été marquées par la corruption, l'impunité, le favoritisme, le tribalisme, l'ethnicisme, les injustices, les inégalités sous toutes leurs formes. Et pour ne rien arranger, ce quinquennat en cours a encore approfondi l'état de crise dans notre pays. À près de sa moitié, les indicateurs socio-économiques sont toujours alarmants. 52,5% du taux de pauvreté, 22,2% du taux de chômage, 6,3% du taux d'inflation alimentaire, 0,42% de l'indice de développement humain, en dessous de la moyenne des pays vivant sous le seuil de pauvreté, 32% du taux de mortalité infantile, 93,8% de dette publique et près de 56% de la population qui connaît aujourd'hui une insécurité alimentaire. Pour ne citer que ces quelques indicateurs clés, et point le besoin de citer toutes les questions qui remettent en doute notre souveraineté aujourd'hui, quoi qu'on veuille y donner toutes sortes d'interprétations rationnelles. La question des terres concédées aux Rwandais, l'augmentation brutale et abusive des prix des carburants et du gaz, due à notre assujettissement aux exigences du FMI. Mais il nous faut aussi, responsablement, rappeler le silence entretenu par le gouvernement devant les questions d'accusation de détournement des deniers publics, au FIGA, au CHU, et pourquoi ne pas rappeler les 14 000 milliards de fonds publics réservés aux générations futures. De son silence devant l'exploitation irrégulière et non respectueuse de l'environnement de nos matières premières dans la Sangha par certaines sociétés privées. De son insouciance devant la situation des bourses impayées. Non sans évoquer la crise politique qui mine également le pays. En marge de cette conférence de presse, Dave Euphrem Mafula a également annoncé l'organisation d'une tournée nationale dénommée Mbongi Tour, qui débutera par le département du Pôle.